Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler physique, plus particulièrement des abdominaux. Je vais vous donner mon secret pour avoir le six-pack. Et je vous dis ça de suite. On a beau dire que d'avoir de gros pectoraux, de gros biceps sont des signes distinctifs d'un homme fort et en bonne santé. Au final, ce qu'on veut tous, c'est une belle ceinture abdominale. Je sais, c'est totalement superficiel, mais ça montre aussi une bonne hygiène de vie. Alors comment faire? Quel est le secret? Quel est l'exercice magique qui va tout changer? Je vais vous donner mon secret, mais ça risque d'un peu vous décevoir. En fait, ça va beaucoup vous décevoir. Mon secret, c'est que je ne fais pas les abdos. Ben non, je les fais jamais. Il est vrai que parfois je fais des abdominaux, mais uniquement en circuit training ou en wood, en crossfit. Je n'ai pas de séance d'abdominaux. Je ne fais pas de mouvements abdos isolés. Jamais. Alors, comment c'est possible? Pour moi, deux choses essentielles. La première, pour faire construire votre sangle abdominale. Et quand je dis sangle, c'est-à-dire toute la sangle, c'est-à-dire les abdos, les obliques et les lombaires. Et la deuxième va faire ressortir visuellement vos abdominaux. Alors, première chose essentielle, pour la construction d'abord, le secret, c'est de faire des mouvements polyarticulaires. Alors, qu'est-ce que c'est des mouvements polyarticulaires? C'est opposé aux mouvements qui isolent, genre le curl. Le curl, ça isole le biceps. En opposition, le squat, qui est pour moi un mouvement roi, va solliciter vos quadriceps bien sûr, mais aussi vos ischios, vos fessiers, vos lombaires, les obliques, les abdominaux, le haut du dos, le trapèze pour tenir la barre. Enfin, vraiment, c'est vraiment la définition même de l'exercice polyarticulaire. Mais il n'est pas seul. Il y a aussi le soulevé de terre, bien sûr. Il y a le développé militaire, même le développé couché. Mais il y a aussi des mouvements plus explosifs en haltéro, par exemple, comme l'arraché ou l'épaule jetée. Mais il y a aussi des variantes, comme des variantes du squat avec la barre au-dessus de la tête. Tous ces mouvements vont énormément solliciter votre ceinture abdominale. Et en plus, ils vont être sollicités dans le bon sens, c'est-à-dire pourquoi ils sont faits? Stabiliser. Et oui, parce que c'est ça. C'est pour ça que c'est fait la ceinture abdominale et lombaire. C'est pour stabiliser le haut et le bas du corps. Et donc avec ce genre d'exercice, vous allez créer une pression abdominale intense, tout le temps. Prenez une barre, mettez-la sur vos épaules, sans faire de squat, mais une barre assez lourde, genre 100-150 kg, et relâchez vos abdos. Vous allez voir, c'est impossible. Il faut que tout soit bien stable, autant vos abdos, vos lombaires, vos obliques. Vous allez même travailler ce qu'on appelle le muscle transverse, qui est responsable du ventre plat, ça vous plaît ça, que vous ne travaillez absolument pas quand vous faites des crunchs. Travailler avec des exercices polyarticulaires est vachement important. Vous allez construire une ceinture abdominale en béton et en plus, plus vous allez progresser en squat ou en soulevé de terre, plus vos charges seront lourdes et plus vos abdos grossiront aussi. Maintenant, passons à la deuxième chose essentielle pour qu'ils deviennent visibles. Alors là, encore une fois, je pense que mon secret ne va pas vous plaire. Et oui, parce que ça ne se passe plus dans la salle de gym. Non, maintenant ça se passe dans la cuisine. Et oui, c'est ce que vous mangez qui va faire la différence. Alors bien sûr, je vous conseillerais bien de passer au végétalien. Mais malheureusement, même en mangeant que du végétal, on peut aussi manger de la merde. Exemple, Oreo. Oreo est totalement vegan et pourtant c'est de la merde en barre. Omnivore, végétarien, végétalien, l'essentiel est de manger des légumes et des fruits et à chaque repas, encore et toujours. Je vais bientôt faire une vidéo de 24 heures de repas, vous allez voir un peu ce que je mange et ça vous donnera une idée. Mais en attendant, il y a deux choses essentielles à se rappeler. La première, manger des végétaux, encore et toujours. Et la deuxième, réduisez, voire éliminez tous les produits industriels, tous ces produits transformés. Cuisinez, prenez le temps. Je sais que c'est difficile, mais c'est tellement important. Tous ces produits raffinés, c'est vraiment des déchets pour votre corps. Et en plus, ils empêcheront le côté visuel de votre ceinture abdominale. Alors maintenant, je voudrais rajouter que ce côté visuel, cette apparence, c'est pas essentiel. Mais ça a son importance. Être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Et vice versa. Alors si je voulais résumer cette vidéo en 2-3 phrases, je dirais, pour avoir une ceinture abdominale resplendissante et surtout puissante, il faut deux choses. Faire des exercices polyarticulaires et bien manger.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci énormément de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous dis, ne lâchez rien, ne lâchez jamais rien. Et surtout, pensez présent. Ciao, ciao.